Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de ZL Foot pour un nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire avec du foot et Amine Thierman dedans. Bonsoir Amine. Salut Karim. Toujours fidèle au poste? Bien sûr. Un petit peu malade? Oui, un petit peu enrhumé ce soir. Bon, vous allez tâcher de tenir votre place? Bien sûr. Sinon, je vous aurais mis dans les tribunes. Non, je suis toujours là. Oh, ça va. Notre invité cette semaine, il évolue au poste de défenseur central du côté de l'Est du pays, plus exactement au CS Constantine. Il a fait son arrivée cette saison, j'ai nommé Ousmane Berté. Bonsoir Ousmane. Bonsoir Karim. Merci de nous faire l'honneur de votre présence ce soir. Ouais, merci. Pas facile, vous avez beaucoup de déplacements en ce moment. Ouais. Entre l'Afrique, les matchs de championnat. Ouais. Il faudrait plusieurs Ousmane Berté là dans l'équipe. Ouais, c'est un peu fatigant parce que on a commencé le championnat très confiant. Après, on a beaucoup de problèmes de l'équipe. Inch'Allah, on va faire tout on va terminer le championnat même bonne position. Mais là, vous sortez d'une confrontation pleine de succès contre les Red Lions du Liberia de Monrovia. Oui. 2-0, vous êtes imposé chez vous à Hamlaoui. Oui. C'était un match difficile. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas foulé les pelouses. Ouais, parce que hier, c'est un peu dur pour moi parce que 15 jours, je ne joue pas. C'est un peu difficile parce que j'ai un peu perdu des repères. Mais ça s'est relativement bien passé. Voilà, mais c'est parce qu'on a gagné. Vous avez tenu la barre et vous n'avez pas encaissé de but. Ouais, c'est le football parce que le football africain, c'est un peu difficile parce que le joueur, il est un peu guerrier. Tout le temps, il a dit on va gagner. C'est un peu difficile. C'est pas comme le championnat algérien. La Coupe d'Afrique, c'est un peu difficile, vraiment. Là, vous êtes, on peut le dire, en pleine période de décrassage, puisque vous êtes au lendemain de la rencontre. On va voir ce qui s'est passé sur les autres terrains d'Algérie. C'est la rubrique décrassage. Après le match nul contre le champion sortant, l'entente de Sétif avant le retour dans une ville qui ne lui a pas forcément laissé de bons souvenirs, et bien sûr avant une demi-finale de la Coupe d'Algérie, pour Tawfir Zarden, la vie est une question de priorité. Pour moi, c'est un point de gagner parce que voilà, on s'est fait mener à la mi-temps. Après, on est bien revenu dans le match. Et puis voilà, on sait que nous maintenant, il y a la 3e place qui a joué. Et que si, bien sûr, c'est l'objectif et aller en finale. Et dans la mesure où si on se qualifie en finale, on est automatiquement qualifié pour la Coupe d'Afrique. Donc voilà, c'est notre objectif. Et alhamdoulilah, pour moi, c'est un point de gagner. Pour l'instant, on se concentre sur la Arba parce que voilà, c'est le championnat et on prend match par après match. Après, la demi-finale, c'est vrai qu'entre nous, on y pense. Voilà, on en parle tous les jours. Mais voilà, on sait que ce week-end, on a un match et voilà, c'est match après match. Après, il y a la JSK. Et après, Inch'Allah, il y aura la demi-finale. Et là, quand il faudra parler de demi-finale, on verra bien. Ouais, c'est vrai. Mais c'est déjà une bonne première expérience parce que voilà, c'est le stade de l'équipe nationale. Après voilà, on a perdu, c'est tout, c'est le football, c'est comme ça. Inch'Allah, le prochain match qu'on va faire là-bas, on va le gagner. Pour le CRB, difficile d'enchaîner. Le voyage à Béchar n'a pas été prolifique, bien au contraire. Du côté de Bolorine, c'est la bonne humeur qui prime. Pour sa première saison avec les seniors, Karim Beitesh s'avère être bon en calcul mental, mais pas que. 48 حيمنا 43 شد 5 سامبو لا ماشي لي بوان باينه الحمد لله عندنا افونتاج تاعنا ديطاشي ب 5 بوان نريسيفيو زوج خطرات في ستادنا ان شاء الله نزيدو نكونفيرميو باش نريحو هاربين هكذا باسكو قريب فان سيزون بابا باي عندنا هذاك ان شاء الله نريحو هكذا بيان جروب كذا الخدمه اللي درناها هذه بيت سيزون دا ما تراش عليك في باطل وان شاء الله نديو التيتر نهديوها الانصار ديالنا هذا اللي توحشوا باش يديو شامبيون ان شاء الله يا ربي بوركوا با تيرمان بالك تدي التيتر العام الاول ديالك ديجا ديت سوبر كوب تجي دي التيتر العام الاول ديالك ايكيب بالك حتى هو البورت بونير تاع بالك حنا طلعنا لهم ثقافه لي تيتر شامبيون لي كاتيجوري جونيور اسبور كنا نديو شامبيون ان شاء الله نديو التيتر هذا حاجه مليحه لينا لي جان والجروب كامل. Décrassage préparant en compagnie de Yassine Garo. Plus d'être journaliste, chroniqueur, animateur de coaching day, vous faites dans la Roqia. C'est Karim Beitesh, c'est vrai que je le connais depuis qu'il était petit. Il est toujours petit. Hein. Oui, ça c'est vrai. Mais s'il réussit aujourd'hui, c'est parce qu'il respire le foot. C'est quelqu'un de très très passionné par le football. C'est ça son secret, quoi.
Donc là, c'est un juste retour des choses qui lui arrive. Première saison en senior. Première saison en senior, on peut même dire qu'il a été un peu, je dirais, marginalisé par les anciens entraîneurs de l'USMA, parce qu'il a toujours été capitaine des jeunes catégories de l'USMA, où il a toujours été buteur de l'équipe, même si c'était un meneur de jeu. Et c'est Roland Corbis qui l'a récompensé. Aujourd'hui, vous voyez le résultat, il fait partie des meilleurs joueurs de l'USMA cette saison. Vous avez joué l'USMA, Ousmane Berthet, à l'aller. Au retour, vous ne les avez pas joués, vous étiez blessé. Comment vous avez trouvé cette équipe? Est-ce que vous pensez qu'ils ont la carrure d'un champion? Bon, je comprends le football algérien maintenant parce que l'Algérien, il a des qualités techniques et vivacité. Bon. On rappelle que vous venez du championnat d'Afrique du Sud. Oui, oui. Bon, le Sud-Africain n'a pas de qualités comme ça là, parce que le Sud-Africain, il va vite, mais c'est pas comme les joueurs algériens. Bon, j'ai très impressionné le joueur algérien parce que il a des qualités. S'il travaille bien, bon, il va prendre la Coupe d'Afrique facilement parce que il a des qualités. Tout l'Afrique, il n'y a pas d'équipe, il a des qualités comme l'Algérien. Bon. C'est un objectif pour vous, la Coupe d'Afrique cette saison au CS Constantine? Oui, parce que bon, j'ai eu beaucoup d'expérience de jouer à Coupe d'Afrique, bon, parce que j'ai joué à Senior 2010 et 2012, bon, au troisième à la Coupe d'Afrique, bon, j'ai eu quelques expériences, mais football, tout le temps il change, bon. Si tu travailles bien, bon, Inch'Allah, ça va venir. Mais c'est, je sais pas, vous, entre vous, les joueurs, l'entraîneur, est-ce que vous avez parlé d'aller au bout? Parce que là, vous avancez masqué. Oui, parce qu'on On a vu que quand vous aviez divisé l'équipe en deux, ils avaient quand même envoyé les meilleurs joueurs au Niger, notamment. Oui, oui. Parce qu'en Niger, on a beaucoup souffert parce qu'on n'a pas de remplaçants. Bon, c'est difficile parce que il fait le chaleur. Nous, on a quitté à Constantine, il fait 8 degrés. On a parti à Niger à 45 degrés. Bon, c'est difficile. C'était compliqué. Voilà. Surtout que vous étiez arrivé quelques heures seulement avant le match. Voilà, parce qu'on a géré au premier mi-temps, mais au deuxième mi-temps, on est claqué. Mais bon, vous avez bien rattrapé le coup à Hamlaoui, puisque vous vous êtes imposé, on le rappelle, sur le score de 4-1, ce qui a fait que vous avez pu accéder au tour suivant. Et, on va revenir sur le championnat algérien et l'affiche de cette 22e journée du championnat de Ligue 1. L'USM El Harrach recevait au stade Mohamedia le CRB Ain Fakroun. C'est un relégat qui a rendu visite à l'USM El Harrach au stade du 1er novembre de Mohamedia lors de cette 22e journée de Ligue 1. Le CRB Ain Fakroun, aux portes de la Ligue 2, savait que sa mission s'annonçait très difficile, pour ne pas dire impossible. Le début de la rencontre était plutôt à la portée des hommes de Boualem Sharaf. Aïtou Amar amorce la première action de la rencontre et son ballon ricoche sur la transversale. Ain Fakroun va réagir sur cette tentative. Belalam se retrouve face à face avec le gardien d'Oura, Belkaroui. Intervient et éloigne le danger. L'occasion la plus susceptible d'être traduite en but intervient à la demi-heure de jeu et ce ratage monumental de Silla devant des cages fantomatiques. Pas de gros changements par rapport à la première mi-temps lors de cette seconde période. Peu avant, l'heure de jeu à Ain Fakroun se crée une belle occasion et ce tir de Hameloun qui finira entre les bras du portier international d'Oura. À un quart d'heure de la fin de la rencontre, l'USM Harrach passe à 2 doigts d'ouvrir la marque. Le tir de Aïtou Amar passe à quelques centimètres du poteau adverse. Il aura fallu attendre les arrêts de jeu pour pouvoir finalement voir le premier but de cette rencontre. L'auteur n'est autre que Boumachala qui récupère le ballon de la tête et explosion de joie du côté des supporters Harrachi. Après ce but, le coach de Ain Fakroun, Abbas, très furieux contre l'arbitrage, somme ses joueurs de quitter le terrain. L'arbitre réagit et l'expulse. Défaite très amère pour le CRB à Ain Fakroun qui n'est pas passé loin du point du match nul. L'USM El Harrach, quant à elle, respire de nouveau après une victoire à l'arraché. L'affiche de la Ligue 1, un sujet signé Mohamed Amin Aberkan et Jamel Medani. On l'a vu, l'USM El Harrach s'est imposé sur le plus petit des scores, 1-0 à la toute dernière minute du temps additionnel. Est-ce qu'on peut qualifier cette victoire de hold-up? Ce qui n'a pas fait plaisir déjà aux joueurs de l'USM, du CRB Ain Fakroun. Et vous savez, c'est devenu un rituel. On ne parle pas de si la balle est sortie ou pas. On parle plus sur la physionomie du match. Oui, la physionomie du match, l'intégralité du match.
Non, non, le Harrach Parce qu'on sait quand même que cette équipe du Les CRB deux équipes- a posé quelques problèmes à Les l'USM deux Al-Harrach. équipes, elles se sont procurées de bonnes occasions pendant le match. Après, l'USM Al-Harrach s'est joué devant son public. Mais en Algérie, on a tendance à ne pas accepter les buts encaissés en toute fin de rencontre, alors que le match, c'est 90 minutes. Si on encaisse Plus le temps additionnel. plus le temps additionnel, justement, il ne faut jamais s'arrêter. Peut-être Ousmane Berthet va être d'accord avec moi, parce qu'il y a des matchs où si l'arbitre siffle un pénalty en fin de rencontre, il se fait massacrer par les joueurs adverses ou par l'entraîneur dans la presse ou en direct dans la main courante du stade. Et pour revenir à ce match, Karim, il faut dire que les deux équipes se sont procurées de belles occasions. Et pour le but, on n'a pas bien vu les images, mais A priori, on peut pas, le ballon ne sort voilà, pas. a priori, on peut pas avoir une idée vraiment exacte sur ce but. De toute façon, le maître du jeu, c'est l'arbitre, pas l'entraîneur. Donc, Ah mais si dommage que l'arbitre valide le but, Aïn Fkoloun, s'ils avaient marqué 2 buts en première mi-temps, en deuxième mi-temps, il n'y aurait pas eu ce scandale, quoi. vous trouvez qu'on conteste beaucoup l'arbitrage ici en Algérie Bon, par rapport au championnat que vous avez connu? ouais, ben, parce que les championnats algériens, bon, tout le temps, l'équipe, tous les victoires, tout le temps, bon, il y a les pressions, il y a les. Mais il y a la pression, c'est le football en général, ouais, c'est pas mais que en Algérie. Algérie, c'est plus qu'un autre pays parce que tout le temps, si tu ne gagnes pas, c'est difficile parce que l'Algérien, tout le temps, il dit on gagne. Bon, pour jouer au ballon, on a oublié, pour jouer au ballon, c'est les tactiqueurs, les jouer au ballon, jouent bien. Parce que si tu regardes les championnats algériens tout le temps, bon, on a fait quelques passes, c'est pas très bon parce que. Peu importe en fait le fond de jeu, Voilà. ce qui compte c'est la victoire. C'est ça. Tout le temps on dit on va gagner parce qu'on voulait on s'entraîne, on joue bien pour le public. Mais quand on est joueur, c'est compliqué quand même d'avoir ce genre de discours de la part d'un coach, à savoir peu importe la manière dont vous faites tourner le ballon, moi ce qui compte c'est les 3 points de la victoire. Oui, 3 points c'est bien, mais si tu as regardé les vidéos, si tu as regardé, par exemple, si tu vas jouer en Europe, ton image est très bonne, mais souvent nous on joue au terrain, on a oublié, on veut pour gagner, parce qu'on a des pressions, notre équipe, bon, c'est pour ça. Il y a des coachs qui sont adeptes quand même peu importe le style. Il y a un coach internationalement connu, en l'occurrence José Mourinho, pour lequel le fond de jeu importe peu, pourvu qu'il ait la victoire. Oui, mais Karim, C'était sa théorie, on en a notamment beaucoup parlé. son premier passage à Chelsea. On en a beaucoup parlé avec Boualem Naroum, qui était notre invité il y a quelques semaines. En senior, il n'y a pas de problème si un entraîneur joue pour la gagne, joue uniquement pour gagner et non pas pour jouer. Parce que des fois, on se fait. Mais c'est au détriment du football. C'est au détriment du football, mais ce qui est plus grave, c'est qu'on enseigne les petits-enfants à jouer de la sorte. Et quand on est U15 ou U17, on apprend aux joueurs de gagner plus que de bien jouer. Là, c'est malhonnête et là, c'est condamnable. Mais en senior, chaque entraîneur a ça. Après, mais ce dont Ousmane parle, c'est beaucoup plus de la pression du public. Mais nous, peut-être, on serait compréhensible un peu par rapport à la pression des supporters du CSC, parce que c'est un club, c'est des supporters exigeants. Et vu les moyens qui existent dans le club et vu l'effectif qu'il y a, on est d'accord, il s'est permis d'être. Mais cette pression là, justement, du public, est-ce que le rôle de l'entraîneur, c'est pas d'absorber un peu justement cette pression pour éviter de la transmettre aux joueurs? Oui, parce que l'entraîneur, il va dire, OK, on va oublier les supporters, nous, on joue notre football. Il y a quelques entraîneurs, ils parlent comme ça, mais après, quelques joueurs, parce que si ils ont du mal à subir la pression. Parce qu'il y a beaucoup de pression. Ils jouent bien au ballon, mais si l'entraîneur parle comme ça, il y a pression, il commence à faire trop. Là, on a vu une image assez insolite lors de ce match de la 22e journée de l'USM Al-Harrach qui recevait le CRB à Ain Fakroun. On a eu l'entraîneur en chef du CRB à Ain Fakroun qui demandait à ses joueurs de quitter le terrain lorsqu'ils ont pris le but. L'ancien coach du Kaba, Aziz Abbas, qui a pris les rênes il y a peu du Kaba Borj Barelj, a failli faire en sorte que ses joueurs se tirent une balle dans le pied. On va l'écouter tout de suite des propos recueillis par Amin Barouel. نقولوا في لحظه تاع ماشي تاع غضب ولكن لحظه تاع تاسف على الانهزام تاعنا في اللحظات الاخيره من المقابله في التحكيم ماشي خط الوسط لكن ماشي الحكم الرئيسي وانما حكم التماس اللي تغاضى على امور كثيره وامام المراه تاعنا ويعني امام مسامعنا ولكن الحكم يعني ما حبش يقرب هذوك الحوايج للحكم الرئيسي اللي كان يقدر ياخذ قرارات
ونظن هذه الاشياء هي اللي خلتنا في لحظه من اللحظات نطلب من اللاعبين مغادره الميدان، ولكن احنا ما كناش يعني رايحين نغادروا الميدان بصفه نهائيه، وانما طريقه من الطرق نعبروا فيها عن عدم رضانا على ما حدث في المقابله. Des propos recueillis, on l'a dit, par Amin Balwa le lendemain de la rencontre. Un Aziz Abbas qui, je ne sais même pas comment qualifier ses propos, parce qu'il faut rappeler que si ces joueurs avaient vraiment quitté le terrain avant les quelques secondes qui restaient, le CR Bein Fakhloun aurait eu une défalcation de 3 points. C'est-à-dire que 3 points qu'ils ont réussi à gagner à la sueur de leur front lors des rencontres précédentes, on leur aura enlevé. 3 points plus peut-être une sanction un peu plus grave pour lui, parce que celui qui demandait, à les images le montrent, c'est lui qui demandait à ses joueurs de quitter le terrain, et ces images viennent juste, je sais pas, quelques mois, même pas un an après l'affaire de la finale de la Coupe d'Algérie. On a vu les joueurs du Mondial lorsqu'ils ne sont pas montés pour recevoir leur médaille, et donc c'est un peu similaire, c'est un peu la même chose. Donc c'est pour dire, la conclusion, c'est qu'il y a des gens qui ne retiennent pas les leçons. Non, et puis il faut souligner aussi, quand il y a des choses bien, il faut les dire, l'intelligence du 4e arbitre qui est allé parler aux joueurs pour leur signifier que si jamais ils ne reprenaient pas le cours du match, c'était 3 points en moins c'est plus le délégué du match aussi qui essayait de calmer un peu les esprits et d'apaiser un peu l'attention et de parler à Aziz Abbas. Quand on sait que cette équipe lutte pour le maintien, où chaque point est précieux, c'est quand même, ça aurait été terrible pour eux d'avoir une défalcation de 3 points. Vous les avez joués. Vous préférez jouer une équipe du haut du tableau ou du bas du tableau qui lutte pour sa survie en Ligue 1? Bon, moi... Vous allez les affronter, la semaine prochaine à Ain-Lila, le CR Bein Fakhloun. Oui. Bon, moi, particulièrement, moi, c'est grande équipe, c'est facile pour jouer le grande équipe. Mais l'équipe en bas, bon, c'est un peu difficile. Surtout dans son stade. Voilà, c'est un peu difficile. Pour nous, parce que nous, on joue au CSC, à la maison, tous les matchs, c'est très difficile pour nous. Mais extérieur, on est en l'aise. Parce que notre public, on a beaucoup de pression à la maison. Vous avez du mal avec la pression du public de Hamlaoui? Non, extérieur, nous, on est très bon extérieur. Parce que tous les matchs, tu as vu, on a beaucoup gagné extérieur, plus que c'est nous. Bon, extérieur, on joue calme, on est tranquille. Mais là, sur la 22e journée du championnat de Ligue 1, vous aviez reçu ce vendredi l'USMA d'Alger, qui est en tête du classement. Et on va voir ensemble quelques images. Ça, c'était, bon, vous avez perdu. Oui. Le stade était à moitié vide. Amin Tirman va nous commenter ces images. Avec le centre de la gauche du CSC pour Bouloum Daïs qui signe son 8e but de la saison. Un but un peu surprenant vu la situation des défenseurs de l'USMA. Grosse erreur des défenseurs de l'USMA et même de l'attaque Smith parce que c'est un arrière-gauche qui a... C'était en toute fin de première période. C'était en toute fin de première période, c'est qui a mis le but et on l'a vu, Bouloum Daïs qui était tout seul devant Khouald et Chafa, il a mis le but pour... Mais vous l'avez très bien dit tout à l'heure, un match se termine à la 90e minute, plus les arrêts de jeu. Et là, on est à la 85e minute et on a le défenseur qui s'est mué en buteur depuis quelques journées, en l'occurrence Farouk Chafai. Réaction un peu bizarre. Je n'ai pas très bien compris sa réaction. C'est un peu la folie. On est content quand on met un but, normalement on n'est pas énervé. Et là, on joue les arrêts de jeu. Un caviar sur un caviar de Farhat. Il y a Andrea qui se distingue. Et là, c'est le but qui fait mal, Ousmane Berté? Oui, parce que à 84 minutes, nous, moi je crois que le match c'est fini parce qu'on va défendre. Parce que si on a marqué les buts comme ça, c'est un peu facile pour faire pour aller marquer encore. On va défendre. Parce que nous, on joue chez nous. Parce qu'un but, c'est bon pour nous. Parce que 3 points. Mais là, 0. Ouais, maintenant 0. Mais est-ce qu'à force de vouloir jouer plusieurs lièvres, on pense, bon, vous êtes éliminé de la Coupe d'Algérie contre la GSM Chiraga, vous êtes toujours en course en Coupe de la CAF, en championnat, ça se passe pas trop mal pour vous. Est-ce qu'à force de jouer tous ces lièvres, vous ne pensez pas tout perdre? Bon, parce que la Coupe d'Afrique, c'est difficile, mais on va passer les championnats maintenant, parce que le championnat, si on a trouvé quelques points, 40 points, ouais, on va passer la Coupe d'Afrique, parce que la Coupe d'Afrique, c'est un peu loin. Bon, championnat, si on a terminé 5e, 3e, ouais, c'est mieux. C'est quoi votre objectif en championnat?
Bon, mon objectif, c'est, on va discuter deuxième place, c'est bon pour nous parce que la Coupe d'Afrique, c'est un peu difficile pour nous parce qu'on n'a pas beaucoup de joueurs qualité pour jouer la Coupe d'Afrique. Et puis on rappelle aussi que c'est aussi par rapport au fait que le nombre de licences est limité à 25 par club professionnel. C'est pas évident de composer plusieurs équipes avec 25 licences professionnelles. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, au CSI, il faut déjà qu'ils mettent quelques jeunes. On a vu ce que ça a donné contre le Alma, 4-0 à la maison. Ouais, mais c'est un peu, ça se passe dans le mental des joueurs. Je ne sais pas si Ousmane Berté est d'accord avec moi, mais est-ce que vous confirmez qu'il y a des spécialistes qui disent que le CSC déjà, c'est une erreur déjà d'avoir accepté de jouer à la Coupe d'Afrique tant que vous n'avez pas un effectif pour. Vous n'avez pas assez de doublures dans beaucoup de postes. Il y a un bon effectif au CSC, mais il n'y a pas un effectif assez étoffé pour pouvoir jouer sur 3 fronts. Parce que vous étiez ici en course pour la Coupe d'Algérie, vous êtes éliminé face à l'équipe de la JSM Cheraga. Donc est-ce que ce n'est pas une erreur d'avoir accepté de jouer à la Coupe d'Afrique tant vu le programme, le calendrier du championnat? Bon, parce que la Coupe d'Afrique est des championnats, parce que nous, on est besoin des championnats, parce que c'est difficile, nous, on prend la Coupe d'Afrique. Parce qu'on n'a pas on a 23. Bon, si on a partagé l'équipe, quelques équipes partent à l'Afrique, jouent à l'Afrique, quelques équipes jouent au championnat, on ne gagne pas parce qu'on a un bon joueur. Si on est 23, on pense les championnats, on va faire quelque chose. Mais si on a partagé, on n'a pas de force. Non, mais surtout que le CSC, pendant la phase aller, le CSC était un prétendant pour le titre. Le CSC, pendant les 10 premières journées, c'était le leader de la Ligue 1. Oui, parce qu'on n'a pas beaucoup de problèmes. Parce que nous, déjà, il y a eu des problèmes administratifs entre le président et l'ancien entraîneur du CSC. Ça, déjà, on connaît cette histoire, mais vous ne pensez pas qu'il ne fallait pas accepter de jouer à la Coupe d'Afrique pour être concentré, se concentrer sur le championnat? Vous l'avez su quand, Ousmane Berté, que vous alliez disputer la Coupe d'Afrique? Parce qu'on se souvient qu'en début de saison, la Ligue avait suggéré au club de ne pas disputer de compétition continentale parce que les dates des journées de championnat ne seraient pas reportées, notamment à cause de la Coupe du Monde qui arrive. Quand est-ce que vous avez su que vous alliez disputer cette compétition? Vous l'avez su en signant au CSC? Non, parce qu'on n'a pas d'espérance pour jouer à la Coupe d'Afrique. Nous, on va passer les championnats maintenant parce que les points maintenant, nous, on commence à baisser. On passe la Coupe d'Afrique. Bon, si on n'a pas fait attention, le championnat va partir parce que si on a terminé la Coupe d'Afrique, on a éliminé. Bon, on vient pour jouer à la championnat, c'est trop tard. On va faire tout pour penser les championnats maintenant parce que la Coupe d'Afrique, c'est un peu difficile pour nous. Et quelle est la différence entre, vous avez connu Diego Garzito, là vous êtes avec Bernard Simondi, le duo Bernard Simondi, Nabil Medjahad, comment ça se passe avec eux? Bon, c'est mieux parce qu'on s'entraîne bien, il parlait bien parce qu'il a donné des motivations. On a quelques moments, on est un peu difficile les directions parce qu'il y a beaucoup de problèmes de joueurs, il y a beaucoup de problèmes de l'entraîneur. On avait entendu parler de problèmes de paiement notamment? Oui, on a des problèmes de ça. Bon, l'entraîneur, tout le temps, il parle, il donne des motivations pour nous, on joue. Bon. On vous a rassuré concernant justement les salaires? Oui, parce qu'on a des nouveaux présidents. Il a dit qu'il va régler tous les problèmes maintenant. Bon, Inch'Allah, si ça va venir, on est motivé. Parce que football, si tu n'es pas motivé, il n'y a pas de résultats. Tous les grands clubs en Europe, les Messi, les Cristiano, bon, ils payent bien, ils jouent bien, moralement, il est très bon. Messi, il n'est pas fort, Parce que ton salaire, le salaire de Messi, c'est cher. Il ne pense pas à l'argent. Il pensait que au football. Parce que nous, si on n'a pas de salaire, bon, c'est un peu difficile pour notre football. En fait, vous avez du mal à vous concentrer à 100% quand vous êtes sur le terrain. C'est ça, oui. Surtout vous, en tant qu'étranger, vous n'êtes pas... Voilà, c'est difficile. Pour football africain, c'est... Parce que si tu as vu, on a débuté le championnat, en journée, on n'a pas fait de défaite. Après, les problèmes commençaient à notre club, les présidents, les entraîneurs, les joueurs, bon... On a fait première défaite, c'est difficile. Nous, malheureusement, moi, je vais prendre mon balai, je pars au Mali parce que c'est trop. C'est un peu trop parce que... À l'époque? Oui. Quand vous avez connu la première défaite, vous vouliez partir? Voilà, c'est trop parce que... Si moi, je n'ai jamais joué l'équipe comme ça. On a envie pour partir, pour discuter aux premières places. Mais après, les problèmes commencent.
C'était des jeux de coulisses. Voilà, c'est un peu difficile. On rappelle que, oui, vous l'avez dit, vous vouliez rentrer au Mali puisque vous êtes malien. Ouais, Et vous avez porté 23 fois le maillot de l'équipe du Mali. ouais. Et votre dernier match, c'était lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde contre l'Algérie. Ouais. Petit signe du destin, peut-être. Et est-ce que vous ambitionnez de retrouver assez vite ce maillot? Bon, ça dépend de... Je joue le club ici, là, parce que si je joue bien, bon, l'entraîneur, il me connaît. Bon, parce que le deuxième entraîneur, c'est mon entraîneur à moins de 23 ans. Bon, il me connaît, bon, parce que... Vous êtes en contact avec lui? Ouais, le dernier match, le match amical contre le Sénégal, en France, il m'appelle, bon, j'ai dit, je suis blessé, bon... Ah, il vous a appelé? Ouais, il m'a appelé, j'ai dit, je suis blessé. Ah, donc le CSC, quand même, vous a porté bonheur un petit peu? Ouais, parce qu'il m'appelle, j'ai dit, non, c'est difficile pour partir jouer cette match-là, parce que j'ai fait 15 jours, je ne joue pas au ballon, bon... Mais il y a une Coupe d'Afrique qui arrive en 2015. Ouais, 2015, ouais. C'est un objectif que vous avez? Oui, c'est parce que j'ai besoin de mon place maintenant à l'équipe nationale parce que c'est bon pour moi pour porter les mots au Mali. Parce que les Maliens, ils me connaissent parce que je donne tout à la 2012. On a terminé à la 3e place à la Coupe d'Afrique. Bon. Ah, vous faisiez partie du groupe? Oui. Bon. C'était Alain Giresse, votre coach? Oui, Alain Giresse, oui. Bon, après, parce que je ne joue pas les grands clubs en Sud-Afrique. C'est pour ça, les Maliens, si tu ne joues pas en France, en Europe, c'est difficile. Si tu joues l'Afrique, c'est un peu difficile. Ouais, vous avez un peu aussi je ne vais pas dire le problème, mais le même profil que nous. C'est-à-dire que vous avez certains joueurs qui sont nés en France, qui ont été formés en France et qui choisissent l'équipe du Mali. C'est un peu vos concurrents directs. À vous qui êtes nés au Mali et qui avez fait toutes vos classes au Mali. Oui, parce que nous on n'a pas de problème parce qu'on a fait des centres Salif Keita. Bon, on a des qualités fortes parce que notre grand frère Seydou Keita, Mamadou Diarra, Sissoko. Des grands joueurs qui ont porté les couleurs de grands clubs. Voilà. Real Madrid, Barça, PSG. Bon, on a sorti cette centre de formation-là. Bon, on comprend le football. Bon, on n'a pas de problème d'équipe nationale. Comment ça se passe en équipe nationale avec les Franco, justement, les Franco-Maliens? Bon, nous, on n'a pas de problème parce que... Il n'y a jamais eu de polémique? Non, jamais. C'est des Maliens à part entière? Oui. On n'a pas de problème parce que souvent, l'entraîneur, il fait des différences. Mais nous, parce qu'on a des capitaines, Mamadou Diarra, tout le temps, il parle. S'il y a des problèmes, il parle. Il va dire, entraîneur, si tu fais ça, c'est pas normal. Nous, on est même ici. Tout le temps, il parle. C'est pour cela qu'on n'a pas de problème au Mali, oui. Très bien. On va revenir au championnat algérien. On va voir ce qui s'est passé dans tous les stades lors de cette 22e journée du championnat dans la totale. « 16 buts ont été inscrits lors de la 22e journée de la Ligue 1, marqués par 2 victoires à l'extérieur et surtout la défaite de toutes les équipes qui jouent le bas du tableau. A commencer par le classique contre le Mouloudé d'Alger à l'entente de Sétif, le match avancé de vendredi, un match nul, un but partout. Diaïba avait ouvert le score pour Sétif à la 26e minute de jeu. Alors qu'on croyait que l'entente de Sétif allait recoller à la première place, Hachoud décide autrement et inscrit le but égalisateur en toute fin de rencontre. Samedi, la JSMB jouait peut-être ses dernières chances en Ligue 1 en allant à l'Ulma, mais finalement, les Ulmis n'ont pas fait de cadeau. Les Poulains d'Acorsi ont encore une fois appuyé sur l'accélérateur pour se rapprocher encore du podium. Victoire 2-1 grâce encore une fois à un doublé de Hamiti qui atteint la barre de 12 buts cette saison. Tout comme la JSMB, le Kaba Borj Baralij met un pied en Ligue 2. Le Kaba vient de subir une surprenante défaite au 20 août face au RC Al-Ba'a sur un score sans appel de 3-1. Les Bleus ont tout fait en moins d'une heure. Bougroua, Abdelkadous et Drami ont marqué les buts de l'Al-Ba'a. Une autre équipe en danger, celle du CRB Belouizdad en déplacement à Sabra. Les Belouizdadis cherchaient au moins le nul, mais finalement les sudistes ont infligé une nouvelle défaite au CRB. À le digérer, le CRB aura raté une occasion de se détacher de ses concurrents, puisque ces derniers ont tous concédé des défaites. Le MC Oran aussi n'a pas su profiter des résultats des autres. En déplacement à Béjaïa pour y affronter le Mob, les Habalawa ont concédé leur 11e défaite cette saison. Quant au Mob, la bande à Amrani n'est désormais pas loin d'assurer le maintien. La totale préparée par Amin Tirman et Nassim
Boussaadia, il y a eu quelques résultats assez significatifs, notamment dans le bas du tableau. Oui, mais c'est le statu quo, carrément en bas du tableau. Toutes les équipes, les 5 équipes du bas du tableau ont tous perdu. Ont toutes perdu, donc dommage qu'il n'y a pas eu une équipe qui a profité. Donc le MOB ne fait plus partie des équipes du bas du tableau. Ouais, le MOB a 27 points. 27 points, juste derrière, il y a le CRB avec 21 points. Donc 6 points quand même, c'est assez difficile pour une équipe qui a vraiment du mal, comme le CRB ou le MC Oran, qui ont toutes les deux 21 points. Donc c'est dommage qu'aucune équipe n'a gagné les équipes qui jouent le bas du tableau. Et sur ces 2 équipes, vous pensez qu'il y en a une qui descendrait, parce que ça serait un tremblement de terre énorme dans la Ligue 1, si le MCO ou le CRB venaient à descendre en Ligue 2, Amine. Ouais, ce sont 2 grandes équipes de nom du football algérien. C'est rare que les 2 équipes jouent la relégation. Surtout le CRB, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu, plus de 20 ans qu'on n'a pas vu le CRB jouer en Ligue 2. Donc, mais c'est vrai que les dernières années, à chaque fois, ils jouent la relégation. Et vu les problèmes administratifs qui règnent autour du club. Et tout comme le Mouloudia d'Oran, donc ce serait difficile, mais la JSMB a vraiment du mal. Donc le Kaba aussi, avec cette défaite, cette énième défaite, et tout le monde au Kaba se dit qu'ils sont en Ligue 2. Mais c'est une équipe qui a l'habitude de faire l'ascenseur. Comment ? Le Kaba, c'est une équipe qui a l'habitude de faire l'ascenseur entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Contrairement au CRB et au MCO, par contre, dans le haut du tableau, Karim, le match nul de Sétif a fait les affaires de l'USMA. A fait les affaires de l'USMA, qui maintenant est à 5 points d'avance sur l'entente de Sétif. Ah bah justement, on va voir ensemble l'intégralité des résultats de cette 22e journée en tableau. On l'a vu, le Mouloudia d'Alger et l'entente de Sétif ont fait match nul, 1 but partout à Bolorine. Le CS Constantine s'est incliné à Hamlaoui, 2-1 contre l'USMA. La jeunesse sportive de Kabylie s'est imposée à domicile, 1-0 dans les toutes dernières secondes contre l'ASO. Schlef, le CRB, Ain Fakroun s'est incliné du côté du stade Mohamedia contre l'USM El Harrach, 1-0. La JS Saoura s'est imposée à domicile dans les tout derniers instants du match. C'était décidément la journée des derniers instants contre le Shabab El Belouizdad, 1-0. Le Mob Béjaïa s'est imposé 1-0 contre le Mouloudia d'Oran. Le RC Lerba est allé s'imposer sur la pelouse du Kaba Bojbarlej, 3-1. Le MC Ulma s'est imposé à domicile, 2-1 contre la JSM Béjaïa. Le MC Ulma, c'est un peu l'équipe surprise de cette fin de saison. Tout à fait, 4e ou 5e au classement. Alors qu'on se rappelle qu'ils ont eu un début de saison assez difficile avec Abdelkader Yaïch qui était à la barre technique du club. Mais avec des résultats quand même, Karim, notamment à l'extérieur. L'équipe de l'Alma a toujours produit du beau jeu à l'extérieur, mais ça n'a pas bien marché entre... C'était un peu, peut-être c'est un peu le travail de Abdelkader Yaïch qui est en train de payer. C'est tout comme le travail de Courbis est en train de payer à l'USMA aussi. Moi, je vous dis, Karim, je les ai vus au stade. J'ai couvert quelques matchs du MC L'Alma cette saison. Même pendant la phase aller, l'équipe produisait du beau jeu. À l'époque de Abdelkader Yaïch et son adjoint. Là, il y a Akorsi qui fait un peu de travail dans la continuité. C'est pratiquement le même effectif, c'est pratiquement le même système de jeu. Et donc, le travail paye. Et aujourd'hui, ils sont 5e. Et ce sera un gros adversaire pour l'USMA samedi prochain à Bolorine, parce que c'est une bonne équipe qui joue bien à l'extérieur. Puis c'est une équipe qui a l'habitude de poser des problèmes à l'USMA. L'USMA a concédé sa 2e défaite cette saison à l'Alma. C'était le 18 octobre dernier, en 2013. C'était la dernière défaite de l'USMA. Puis lors des saisons précédentes aussi, ils ont eu pas mal de mal contre l'Alma. Surtout à l'extérieur, tout à fait. Surtout à l'extérieur. Alors on va voir le classement suite à cette 22e journée du championnat de Ligue 1. L'USMA est en tête, on l'a dit, avec 48 points. L'entente de Sétif est 2e à 5 points avec 43 points. La jeunesse sportive de Kabylie est 3e en compagnie du Mouloudia d'Alger avec 37 points. Le MC L'Alma est 5e, on l'a dit, avec 35 points. Le RC Lerba est 6e avec 33 points. La JS Saoura est 7e en compagnie du CS Constantine, votre équipe Ousmane Berthet, avec 32 points. Dans la deuxième partie du classement, on a l'ASO Schlef avec 31 points en compagnie de l'USM El Harrach. Le Mob Béjaïa est 11e avec 27 points, à 6 points. Le Shabab El Belouizdad est 12e avec 21 points en compagnie du Mouloudia d'Oran. Dans la zone des relégables, on a le CRB Ain Fakroun avec 20 points. Avant-dernier, on a le Kaba Bojbarlej avec 17 points. Et en bon dernier, on a la GSM Béjaïa avec 16 points. Mon réalisateur va être fâché contre moi, Mahdi Haddad, mais on va regarder ensemble, je l'ai oublié, c'était juste après le match. On va regarder ensemble Golden Goal, le plus beau but de cette 22e journée choisi par la rédaction sportive de DZR-TV. Coup franc
franc magistral de Kamel Zerli, l'arrière-gauche de la JSM Béjaïa. Il a été nettoyé la toile d'araignée dans le but adverse. C'était contre l'Alma. Oui, je connais le Kamel parce qu'on a joué ensemble. Bon, il a des qualités frappe. Bon. Il aime jouer au ballon parce qu'il est très jeune. Bon, s'il a commencé comme ça, là, c'est bon parce que le coup franc là, bon. Ah, c'est difficile d'aller chercher. Hein. C'est très difficile. C'est un beau but. Bon, je félicite vraiment. Mais il a déclaré dans la presse que ce but ne comptait pas beaucoup pour lui, étant donné la défaite de son équipe. Et son équipe a besoin de points, puisqu'ils sont bons derniers. Vous pensez qu'ils sont à leur place, en dernière place, la GSM Béjaïa, puisque vous les avez joués? Oui, oui. Bon, parce que le moment là, j'ai blessé le match là, bon, je ne comprends pas les équipes beaucoup là, parce que je ne regarde pas les matchs tout le temps, bon. Mais le championnat algérien, ça change vite, hein. 2 matchs, 3 matchs, si tu as fait 2 matchs... c'est un championnat serré. Voilà, c'est un championnat serré, parce que les gens en bas là, s'ils gagnent 2 matchs, bon, ça change, hein. Le championnat tout le temps, ça change. Ouais. Et vous pensez que vous êtes à votre place? Bon, vous êtes quand même 8e. 8e. 7e ex-aequo avec la JS Saoura. Oui, oui. 5 points du podium. Mais c'est le football. Comme vous l'avez dit, ça va vite. C'est un championnat assez homogène, donc vous pouvez vous retrouver tout en haut du classement assez rapidement. Oui, nous, on va travailler. On a besoin de terminer le championnat 3e ou 2e. Inch'Allah, on va travailler. On a des bons joueurs, on a des mentalités pour gagner. Bon. Et puis là, vous avez un nouveau président qui vous a rassuré. Il y a les motivations maintenant parce qu'il a parlé, il a dit qu'il va régler tous les problèmes. Nous, on a des motivations maintenant. Inch'Allah, si ça va venir, on va travailler, on va gagner, Inch'Allah. Si le championnat finit, on va parler oublier la encore. Coupe d'Afrique, Ousmane Berté. Non, bon, moi, on va jouer Coupe d'Afrique, mais je pense qu'on va penser des championnats. Parce que le Coupe d'Afrique, si on a trouvé le bon club, ça sera difficile pour nous parce que les championnats... Ça serait beau de soulever un trophée continental. Oui, mais c'est difficile, Karim. C'est difficile parce que le Coupe d'Afrique, on n'a pas beaucoup de joueurs. Vous pensez que vous n'avez pas l'effectif nécessaire pour aller au bout? Voilà, c'est difficile. Là, vous parlez du CSC, vous avez joué toutes les équipes de la Ligue 1. Est-ce que vous pensez qu'il y a une autre équipe en Algérie qui peut prétendre à aller loin en Coupe d'Afrique, ou bien c'est toutes les équipes algériennes qui n'ont pas encore le niveau pour parvenir à faire quelque chose en Afrique? Bon, les Coupes d'Afrique, les championnats algériens, s'il va faire quelque chose aux Coupes d'Afrique, c'est un peu difficile parce que quelques pays, l'Afrique, c'est un peu difficile. Parce qu'Algérie, le climat algérien, c'est un peu bon plus que quelques pays. C'est un peu un climat européen, le climat algérien. C'est pas assez africain, il y a moins d'humidité que, par exemple, au Niger ou au Nigeria. Parce que c'est difficile. C'est difficile pour les joueurs algériens. Il fait beaucoup d'efforts extérieurs. Il va gagner ici, mais à l'extérieur, ça sera compliqué. Ce sera compliqué, oui. Il y a quelques années, les équipes qui jouaient les Coupes d'Afrique en Algérie, notamment la JSK, ils misaient beaucoup plus sur les jeunes, sur des joueurs comme vous, qui viennent de l'Afrique subsaharienne, comme le Mali ou le Cameroun. Et il y avait 2-3 joueurs dans l'équipe qui faisaient la différence, notamment en Afrique. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution pour les équipes algériennes d'être renforcées par des Africains qui connaissent mieux le climat et les températures et les climats africains? Oui, parce que, par exemple, moi, je n'ai pas beaucoup joué au pays, parce que j'ai quitté au Mali en 2007. Bon, pour l'Afrique du Sud? Oui, parce que le climat sud-africain, ce n'est pas le climat africain. Non. Oui, c'est très bon. C'est un peu le même climat qu'au Brésil. Voilà. C'est-à-dire que l'hiver, il fait froid et l'été... non, l'hiver, il fait chaud, pardon, et l'été, il fait froid. Voilà. Tout le temps, il fait froid en Sud-Afrique. Bon, un pays comme Niger, si les équipes algériennes sont parties en Niger, c'était très difficile pour gagner. On va chercher les matchs nuls, mais on n'a pas l'équipe algérienne n'a pas de problème pour aller devant la Coupe d'Afrique, parce que c'est difficile. C'est très difficile. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre, on a évoqué le championnat sud-africain dans lequel vous avez évolué pendant quand même 5 ans, 5 saisons. Est-ce qu'il y a une grande différence avec... quelle est la différence justement fondamentale entre le championnat sud-africain et le championnat algérien? Bon, le championnat algérien et le championnat sud-africain, bon,
Au Sud-Afrique, il y a beaucoup de bons terrains. C'est grâce Ouais. à la Coupe du Monde qu'il y a eu en 2010. Voilà, parce qu'Algérie, ici, il y a beaucoup de tartans, parce que c'est un peu difficile pour jouer au tartan. Bon, Là, le football, ça se joue sur du voilà. gazon naturel. C'est pour ça que les Sud-Africains ils jouent bien au ballon. Parce que si tu joues au tartan, tu joues au gazon, c'est un peu difficile. Pour moi, j'ai joué 5 matchs. Après, j'ai commencé à faire beaucoup de blessures. Ah, c'est vos blessures, c'est dû au terrain Voilà, algérien. parce que ça fait longtemps que je ne joue pas au tartan. Parce que seulement si les Guinée m'appellent, je joue au tartan. Parce qu'on a joué à Libéria, on a joué c'est le tartan. Bon, Algérie, il y a beaucoup de terrains. Je te dis tout le temps, les joueurs algériens, il a des qualités techniques. Il manque les infrastructures. Voilà. Si l'Algérien il travaille bien, il va aller devant toute l'Afrique. Parce que je joue tous les clubs, tous les pays africains. Mais je joue contre l'Algérie, je vis l'engouement, la ferveur. Voilà. Les qualités techniques, il va visiter. Après, si tu joues contre Cameroun, Cameroun n'a pas de qualité comme l'Algérien. Ah oui, vous trouvez que l'Algérie est plus forte que le Cameroun? Oui, mais physiquement, Cameroun va battre l'Algérie. Mais techniquement, l'Algérie, il va faire quelque chose. Vous les mettriez sur quelle position en Afrique, d'un point de vue technique, les Algériens? Bon, s'il n'y a pas Égypte, parce que l'Égypte, il joue en physique. L'Égypte, c'est un peu le mélange des deux, c'est le technique. Voilà, technique et physique. Mais l'Algérien, il a les techniques et vivacité. Mais l'Égyptien, il a des physiques techniques. Bon, si l'Algérien, il prend quelques physiques, c'est très difficile pour battre l'Algérie. C'est très difficile parce que... Il faut aussi mettre de côté les problèmes que vous avez découverts au CSC. Non. Vous savez qu'il y en a qui vont nous jalouser, Amine. Sur ce plateau, là, on a Ousmane Berthet. Mais vous savez que vous ressemblez beaucoup à un autre joueur. Il joue en Ligue 1 française. On va voir sa photo tout de suite ensemble. C'est vous, ça? Vous avez joué à l'OM? Non. C'est pas vous? Non. Ah, mais c'est la même tête. Ouais, on a... En fait, vous avez joué à l'OM, vous ne nous l'avez pas dit. Non. Ah si, c'est pareil. C'est votre sosie. Ah ouais. Vous le connaissez? Ouais, je connais. C'est Rod Fanny. Ouais. Il joue pour l'équipe de France. Il est pas malien. Non, il n'est pas d'origine. malien. Il n'est pas malien, ouais. D'accord, mais il vous ressemble, hein. C'est incroyable. Ouais, souvent c'est comme ça. On vous le dit souvent, non? Ouais. Ah, il faudrait peut-être, je sais pas, dire à votre agent qu'il vous fasse passer pour Rod Fanny. Je vais travailler. Parce que si Dieu est là, on va travailler, on va partir à jouer en Europe parce que c'est mon... C'est votre objectif? Voilà, parce que je viens en Algérie parce qu'il y a des équipes chinoises qui me contactent. Bon, j'ai dit non parce que... Est-ce que votre collègue en sélection malienne y était pour quelque chose? Parce qu'on sait qu'il a porté les couleurs du Darjeeling suite à son passage au Barça, Seydou Keita en l'occurrence. Oui. C'est lui qui vous a fait un peu le pont pour la Chine? Non. Non, c'est pas lui? Non, c'est pas lui parce que je pars au Belgique. Il y a quelques agents, il m'a contacté en Chine. Bon, j'ai dit non, je suis jeune, j'ai envie de jouer en Europe maintenant. Parce que et l'Algérie, c'est un bon tremplin pour l'Europe. Voilà, parce que les tribunes, les supporters, bon, si tu as vu, il y a des publics, ils aiment le football. Bon, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Et là, à quelques mois de la fin de la saison, est-ce que vous avez déjà des contacts en Europe? Ou est-ce que vous allez rester au CSC? Bon, j'ai des contacts à Allemagne. Bon, en Ligue 1? Ouais, Ligue 1. En Bundesliga? Ouais, Offenheim. Offenheim? Ouais. Il m'a contacté. Officiellement? Ouais, l'année passée, bon, parce qu'en 2012, il m'a contacté. Bon, Alain Girard, c'est lui qui l'a fait. Le contact? Voilà. Mais après, mon président en Sud-Afrique, il a demandé beaucoup d'argent, 600 000 €. Bon, c'est pour cela qu'on a... Mais là, si vous partez libre, même si vous avez 2 ans de contrat. Ouais, bon, parce que ça dépend des CSC s'il va me laisser partir. Bon, mais c'est l'argent, parce que si le football, l'équipe a besoin d'argent, il va me laisser partir parce que... Ah, ils vont payer pour vous libérer Offenheim? Voilà, parce qu'il m'appelle, il a besoin de défenseurs maintenant, bon. Ah là, on parlait de climat tout à l'heure, vous ne serez pas très gâté du côté d'Offenheim. Hein? Ouais, parce qu'il fait froid. Hein? Ouais, il fait froid, vraiment. Mais c'est un souhait pour vous vraiment de rejoindre un championnat européen? Inch'Allah. Bah, écoutez, c'est ce qu'on va vous souhaiter. Hein. Mais en attendant, retour à la réalité algérienne, on va voir ensemble ce qui vous attend
et ce qui nous attend lors de cette 23e journée, la prochaine du championnat de Ligue 1. En tableau, l'USMA reçoit le MC L'Ulma, l'Entente de Sétif reçoit la Jeunesse Sportive de Kabylie, le Mouloudia d'Alger se déplace, court déplacement à Blida, au stade des Frères Brakni de Blida pour y affronter le RC L'Herba. L'AS Sochlef reçoit le Kaba Bojbarelj, le Mob Béjaïa se déplace du côté du stade du 20 août pour y affronter le Chabab Riadi Belouizdad dans ce qui sera probablement le match de la peur. Votre équipe du CSC se déplace, court déplacement aussi, du côté de Amlila pour y affronter le CRB Ain Fakroun. La JSM Béjaïa reçoit le SM El Harash. Et enfin la JS Saoura se déplace à l'ouest du pays, enfin plus au nord pour elle, pour y affronter le Mouloudia d'Oran. Est-ce que on vous a parlé un peu de ce qui vous attend du côté de Amlila contre le CRB Ain Fakroun? Bon, tout le temps, je te dis, nous, on est bien joué extérieur. Mais c'est compliqué à Amlila. Ouais, c'est des matchs difficiles. Ouais, c'est un public très virulent. Ouais, mais nous, on est bien joué extérieur parce que tous les matchs, on a gagné. On a beaucoup gagné extérieur. Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on va vous souhaiter pour cette 23e journée. Et puis, pour votre fin de saison, on va finir l'émission en musique. Je vais vous donner le choix entre 3 chansons, Ousmane Berté. Okay. Et vous allez choisir. Mehdi Haddad va nous envoyer un extrait à chaque fois. Alors, la première, c'est un groupe que vous connaissez bien, Amadou et Mariam. Ah, oui. Sabaidi. Ah, oui. La deuxième chanson qu'on vous propose, c'est Pharrell Williams, Beautiful. Et enfin, la troisième, c'est du local, c'est Amin Thierman qui l'a choisi. C'est ses goûts musicaux. Sheba Dalila. Hannouchi. Je connais même pas. Il assume pas. Je connais même pas. Il assume pas. C'est Mehdi Haddad qui l'a choisi. C'est notre réalisateur qui l'a choisi. Je crois qu'elle est passée à son mariage. Il s'est marié il n'y a pas longtemps. Non, je pense pas. Elle est venue ici dans une émission. Non, la chanson. Ah, la chanson, je crois qu'elle est passée à son mariage. Je vous ai vu danser sur le dance floor dessus, Amin Thierman. Pas la peine de raconter des bêtises. Je ne crois que ce que je vois et je l'ai vu de mes yeux. Si j'ai dansé, vous avez dansé avec moi. Hein. Moi, j'assume entièrement, il n'y a pas de problème. Okay. Alors, Ousmane Berté, qu'est-ce que vous choisissez? Sheba Dalila, Pharrell Williams ou Amadou et Mariam? Amadou et Mariam. Qu'est-ce que ça veut dire, Saïbadi? Bon, je sais pas. C'est leur chanson qui s'appelle comme ça. Juste la chanson qui s'appelle comme ça. Ah, bah, je sais pas. C'est pas un nom dans dialecte Bambara ou non? Non. Non, bon. Bah écoutez, on va finir en musique. Merci à vous, Amin Thierman. Merci. Puis Bishfalik, bon rétablissement. Inch'Allah, merci. Une bonne tisane, un bon dodo et ça devrait aller. Un peu de repos aussi. Beaucoup de repos. Il en faut. Ousmane Berté, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. On sait que vous venez de Constantine. Vous êtes venu pour l'émission, c'est très gentil. Ouais, merci. On apprécie beaucoup. Si vous avez un message à faire passer à vos collègues, votre famille, n'hésitez pas. C'est le moment. La caméra est là. Ouais. Bon, j'ai salué tous les publics algériens parce qu'il m'a beaucoup accueilli. Bon, il aime mon football. Bon, je joue au CSC. Les supporters m'aiment. Bon. Et votre famille au Mali? Ouais, mon famille, mon père, et ma mère et mon fils. Bon, je salue tous les. Comment il s'appelle votre fils? Kamroudine. On lui passe un grand salut aussi. Ouais. Merci à vous, vraiment. Merci à toutes les équipes techniques réunies autour du réalisateur Mehdi Haddad. Merci à vous de nous avoir suivis et puis merci à vous de nous suivre chaque semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. Merci Ousmane.